Vous avez réservé un vol. Vos plans ont changé. Vous vous attendez à un remboursement. Simple, non? Mais quelques heures seulement après la réservation, on vous dit qu'il est trop tard. Aucun remboursement. Aucune exception. En 2025, les règles des compagnies aériennes évoluent plus vite que la plupart des passagers ne peuvent suivre. Des interdictions de la TSA aux politiques sournoises des compagnies, il est plus facile que jamais d'être pris au dépourvu. Découvrons les 10 choses que les compagnies aériennes ne veulent pas que vous sachiez, pour que vous ne payiez pas le prix fort. Si ces conseils peuvent vous aider à voyager plus intelligemment, cliquez sur J'aime et abonnez-vous pour plus d'astuces de voyage sans langue de bois. Numéro 1. Fenêtre de remboursement fictive. Il est 2 heures du matin et vous fixez votre écran en réservant un vol de dernière minute pour rendre visite à un proche malade. Vous cliquez sur Confirmer, soulagé d'avoir réglé la situation. Mais à 7 heures, vos plans changent. Vous essayez d'annuler. La compagnie aérienne vous dit que vous n'êtes plus éligible au remboursement, alors qu'il ne s'est écoulé que 5 heures. En 2025, de plus en plus de compagnies réduisent discrètement leurs fenêtres de remboursement, surtout sur les tarifs Basic Economy. Alors que la réglementation américaine exige encore une période de grâce de 24 heures pour les vols réservés au moins 7 jours à l'avance, de nombreux voyageurs passent à côté des petits caractères. Si votre vol est dans moins de 7 jours ou si vous avez réservé via un tiers, vous pourriez ne bénéficier d'aucune protection. Certaines compagnies ont même introduit des frais de verrouillage le jour même, ce qui signifie qu'une fois réservé, vous êtes bloqué sur un tarif non remboursable, sauf si vous avez payé un supplément pour annulation. Et avec des tarifs de base dépouillés au minimum, vous ne le remarquez souvent qu'une fois trop tard. Pour les passagers qui réservent impulsivement, souvent sous pression émotionnelle ou par manque de temps, cela peut sembler un piège. Et c'est exactement ce que c'est. Un système conçu pour paraître flexible, mais construit pour punir l'indécision. Astuce voyage, avant de réserver, vérifiez attentivement votre classe tarifaire et la politique d'annulation exacte. S'il n'y a pas de période de 24 heures, faites une capture d'écran juste au cas où. Et, dans la mesure du possible, utilisez le site officiel de la compagnie, pas des applications tierces. Numéro 2, l'idée numérique ne fonctionne pas toujours. C'est un lundi matin frais à Atlanta Hartsfield-Jackson. Un voyageur d'affaires se dirige vers le TSA PreCheck confiant. Il sort son Apple Wallet, idée réelle chargée, carte d'embarquement prête, mais le scanner clignote en rouge. Nous n'acceptons pas les ID numériques pour le moment, indique l'agent. Derrière lui, la file gémit. Il cherche son ID physique, qu'il a laissé à la maison. En 2025, de plus en plus d'États et d'aéroports prennent en charge les ID numériques, mais voici la vérité inconfortable. Leur fonctionnement n'est pas garanti. Le programme d'ID numérique de la TSA est encore en expansion et tous les points de contrôle ou agents ne sont pas équipés ou formés pour les accepter de manière cohérente. Pire encore, certaines compagnies internationales et contrôles secondaires peuvent explicitement exiger un document physique, peu importe ce qui est sur votre téléphone. Et si la batterie de votre téléphone tombe en panne, vous êtes bloqué. Cela crée une confiance excessive risquée pour les voyageurs technophiles. Ils supposent que numérique, c'est là l'accepter. Mais selon l'infrastructure de l'aéroport, les coupures de courant ou les changements de politique de la TSA ce jour-là, cette supposition peut vite se retourner contre eux. Et n'oublions pas les voyages internationaux retour. Même si votre aéroport de départ accepte l'idée numérique, votre aéroport d'arrivée pourrait ne pas le faire, vous laissant coincé à l'étranger. Astuce voyage, apportez toujours votre ID physique ou passeport, même si vous êtes entièrement passé au numérique. Considérez votre téléphone comme un backup, pas un remplacement. Tant que l'idée numérique ne sera pas totalement standardisée à l'échelle nationale et mondiale, il vaut mieux couvrir les deux options. Numéro 3, sélection de sièges gratuite? Pas vraiment. Imaginez que vous réservez votre vol à l'avance, soulagé d'avoir choisi un siège côté hublot, rangé 14A, exactement là où vous aimez être. Quelques semaines plus tard, vous vous enregistrez et vous vous retrouvez soudain en 27B, un siège du milieu près des toilettes. Confus, vous demandez à l'agent de porte. « Désolé, c'est dit-il. Votre siège initial n'était qu'une demande de courtoisie, pas une garantie. » En 2025, de nombreuses compagnies continuent de promouvoir la sélection de sièges gratuites, surtout sur les tarifs économiques. Mais voici le piège. Ces choix de sièges sont souvent indicatifs, pas garantis. À moins de payer un supplément, il y a parfois caché sous le siège préféré, la cachée du lit confirmation de siège, votre choix peut être modifié à tout moment sans avertissement. Pourquoi ? Parce que les compagnies optimisent les groupes d'embarquement, la répartition du poids et la vente de sièges pendant l'enregistrement. Votre siège gratuit, côté fenêtre, peut être attribué à quelqu'un qui a payé plus pendant que vous êtes discrètement déplacé. Cette tactique affecte particulièrement les familles, les couples et les passagers anxieux qui supposent qu'ils resteront ensemble. Et une fois à la porte, vous devez négocier des échanges de sièges avec des inconnus.
ou accepter l'endroit où le système vous place. Même les voyageurs fréquents avec un statut élite ont signalé des réassignations s'ils ne payaient pas pour la protection de leur siège. Astuce voyage, après la réservation, vérifiez si votre siège choisi est confirmé ou simplement demandé. Cherchez les mentions comme « sujet à modification ». Si vous tenez à votre place ou voyagez avec quelqu'un, envisagez de payer un petit supplément pour la verrouiller. C'est moins cher que d'arriver frustré à la porte. Numéro 4. Votre bagage à main pourrait être refusé. C'est l'heure de l'embarquement à la porte 27. Vous voyagez avec une compagnie low cost et votre valise à roulettes semble rentrer dans le compartiment supérieur, ou du moins, c'est ce que vous pensiez. Mais juste avant l'embarquement, un agent sort un nouveau gabarit plus étroit. Veuillez placer votre bagage à l'intérieur, il ne rentre pas. Plus maintenant. On vous dit qu'il doit être enregistré, moyennant des frais. En 2025, les compagnies modifient discrètement les politiques sur les bagages à main. Non seulement la taille, mais aussi la manière et le moment de leur contrôle. Certains transporteurs low cost et même classiques réduisent l'espace dans les compartiments ou utilisent des modules pour faire entrer plus de petits bagages, ce qui signifie que votre bagage standard peut désormais enfreindre la règle sans avertissement. Pire encore, l'application des règles est incohérente. Sur un trajet, tout peut aller, mais au retour, votre bagage peut être refusé. Cette imprévisibilité est particulièrement pénible à la porte où vous avez deux options. Payer des frais d'enregistrement gonflés ou risquer de manquer votre groupe d'embarquement tout en vous débrouillant. Même les voyageurs bénéficiant d'un embarquement prioritaire ne sont pas à l'abri. L'espace dans les compartiments supérieurs est réattribué selon la classe tarifaire ou l'heure d'enregistrement anticipée. Si vous n'avez pas payé pour l'accès prioritaire ou un siège premium, le sort de votre bagage reste incertain. Astuce voyage, vérifiez toujours les dimensions actuelles des bagages à main de la compagnie. Surtout pour les vols internationaux ou low cost, si votre bagage dépasse légèrement, préparez un petit sac souple en secours. Et embarquez tôt si possible. Cet espace dans le compartiment supérieur, il n'est plus garanti. Numéro 5, la nouvelle détection comportementale de la TSA. Il est 6h45 à l'aéroport international de Denver. Un homme en sweat à capuche gris s'avance au point de contrôle de sécurité. Il ne fait rien de mal, mais il semble nerveux. Il essuie ses paumes sur son jean. Jette des regards anxieux autour de lui, parle un peu trop vite lorsqu'on lui pose une question. En quelques secondes, un agent de la TSA lui fait discrètement signe. Il est conduit à un contrôle secondaire. En 2025, la TSA a élargi ses protocoles de détection comportementale, combinant observation humaine et signalement assisté par intelligence artificielle. L'idée ? Identifier les menaces potentielles avant qu'elles n'agissent. Mais la réalité est que la nervosité ordinaire peut désormais déclencher un contrôle supplémentaire. Le programme, autrefois expérimental, est maintenant beaucoup plus répandu. Les agents sont formés pour repérer les micro-expressions, clignements excessifs, respiration superficielle, poings crispés, mouvements oculaires rapides. Certains points de contrôle utilisent même des outils d'analyse faciale suivant la dilatation des pupilles et les mouvements de tête pour identifier des comportements anormaux. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Si vous êtes naturellement anxieux lors d'un vol, ou si l'anglais n'est pas votre langue maternelle et que vous hésitez dans vos réponses, vous pourriez être signalé à tort. Vous risquez de perdre un temps précieux, de manquer votre vol ou de subir un interrogatoire intrusif pour rien. Même vos vêtements peuvent jouer un rôle. Sweat à capuche, lunettes de soleil à l'intérieur ou mains dans les poches peuvent involontairement signaler un comportement suspect selon ces protocoles. Astuce, voyage, restez calme, établissez un contact visuel et gardez vos mouvements détendus au point de contrôle. Évitez de plaisanter, de vous précipiter ou de paraître distrait. Si vous êtes sélectionné pour un contrôle, coopérez poliment. Mais connaissez vos droits, vous n'êtes pas puni. Vous êtes simplement pris dans un système qui tente, de manière imparfaite, de prédire les risques. Numéro 6, les bagages enregistrés sont scannés 2 fois. Il est tard le soir à JFK. Votre vol est sur le point d'embarquer lorsque vous recevez un texto. Veuillez vous présenter au service bagages pour inspection. Vous êtes confus, vous avez déjà enregistré votre valise il y a plusieurs heures. Au comptoir, on vous informe qu'elle a été signalée lors d'un contrôle secondaire à un processus dont vous n'aviez même pas connaissance. En 2025, de nombreux aéroports américains et internationaux ont discrètement ajouté une seconde couche de contrôle des bagages après l'enregistrement initial et avant le chargement dans la soute. Cette étape vise à détecter des menaces cachées à l'aide de technologies avancées, scanners CT, détecteurs de traces de vapeur et même reconnaissance de motifs assistés par IA. Le problème ? Tout n'est pas transparent. Les voyageurs supposent que leur bagage est autorisé une fois qu'il disparaît sur le convoyeur. Mais dans ce nouveau système, si un objet semble légèrement inhabituel, un objet dense, une batterie externe oubliée,
ou même un emballage alimentaire ressemblant à un explosif, votre bagage peut être retenu pour un examen manuel. Les conséquences? Retard, correspondance manquée et parfois réorganisation de vos affaires sous pression. Des voyageurs ont rapporté avoir été retirés de la file d'embarquement simplement pour répondre à des questions sur un mug souvenir ou un paquet de poudre de protéines. Astuce voyage. Considérez votre bagage enregistré comme toujours sous surveillance TSA après le dépôt. Ne mettez pas d'objets interdits, de batteries lithium ou de nourriture pouvant déclencher des alertes. Et si l'application de votre compagnie le permet, activez les notifications sur les bagages. Ainsi, si quelque chose se passe, vous le saurez avant que votre nom soit annoncé au haut-parleur. Numéro 7. Suivi Wi-Fi caché. Vous êtes en plein vol, faisant défiler votre téléphone. Vous vous connectez au Wi-Fi gratuit de la compagnie juste pour vérifier vos emails et peut-être visiter quelques sites. Quelques heures plus tard, vous remarquez des publicités sur Instagram pour les mêmes écouteurs que vous avez consultés dans l'avion. Coïncidence? Pas du tout. En 2025, le Wi-Fi en vol ne sert pas seulement à rester connecté. Il suit votre activité. Les compagnies aériennes et leurs prestataires tiers collectent désormais des données détaillées de navigation lorsque vous êtes connecté à leur réseau. Cela inclut les sites visités, le temps passé dessus et même votre comportement d'achat. Pourquoi? Parce que votre attention a de la valeur, surtout lorsque vous êtes coincé dans un tube métallique avec peu de distractions. Certaines compagnies utilisent ces données pour créer des profils marketing ou vous reciblez avec des publicités personnalisées dès votre arrivée. D'autres vendent des données anonymisées à des partenaires et annonceurs. Et voici le piège. Les passagers se rendent rarement compte que cela se produit. Les politiques de confidentialité sont souvent enterrées dans de petits caractères lors de la connexion au Wi-Fi. Et la plupart des gens ne les lisent jamais. Si vous cliquez sur y accepter, vous cédez essentiellement votre empreinte numérique en vol. Même les VPN peuvent ne pas vous protéger complètement si vous utilisez les services via le portail de la compagnie, qui bloque parfois les outils de cryptage ou redirige le trafic via des serveurs de suivi. Astuce? Voyage. Si vous devez utiliser le Wi-Fi en vol, évitez de vous connecter à des comptes sensibles ou à des plateformes d'achat. Utilisez un VPN si possible et lisez les conditions de confidentialité avant de cliquer sur « Connecter ». Mieux encore, téléchargez tout hors ligne et déconnectez-vous. La tranquillité d'esprit peut être votre meilleur bagage à main. Numéro 8. L'enregistrement à la porte n'est pas toujours volontaire. Vous êtes dans le groupe 3 à la porte d'embarquement, bagage à main en main lorsqu'un agent annonce soudain « Ce vol est complet. Nous allons enregistrer des bagages à la porte ». Vous hésitez. Vous avez emballé des objets de valeur, des médicaments, peut-être même un ordinateur portable. Mais l'agent insiste, vous devez enregistrer votre bagage maintenant si vous voulez embarquer. En 2025, l'enregistrement à la porte n'est plus l'option polie qu'il était autrefois. Il est souvent imposé, même si votre bagage respecte toutes les règles de cabine. Les compagnies surbookent délibérément l'espace cabine, sachant que la plupart des passagers apportent plus d'un article. Lorsque l'avion est plein, les agents de porte sont sous pression pour décharger des bagages, en commençant par les groupes d'embarquement les plus récents. Ce qu'ils ne mentionnent pas, l'enregistrement à la porte place votre bagage à la merci du service bagage et il peut ne pas être couvert par les protections normales de bagage à main. Objets fragiles? Risque. Objets irremplaçables? Risque. Et si le bagage est endommagé ou retardé à l'arrivée, il est souvent beaucoup plus difficile de déposer une réclamation, car vous avez techniquement accepté de l'enregistrer. Même sous pression, certains voyageurs ont même rapporté que leur bagage était dirigé vers le mauvais carrousel ou arrivait des heures plus tard après un enregistrement à la porte qu'ils n'avaient jamais réellement voulu. Astuce voyage, rangez tous vos essentiels, médicaments, appareils électroniques, pièces d'identité, dans un petit sac pouvant se glisser sous le siège. Ne supposez jamais que votre valise à roulettes passera en cabine, même si elle respecte les limites de taille. Et si l'on vous demande de l'enregistrer à la porte, demandez poliment si refuser retardera votre embarquement. Parfois, il suffit de poser la question pour faire la différence. Numéro 9. Répression des batteries lithium, il est 5h20 à LAX. Un étudiant universitaire dépose son sac photo sur le tapis roulant. À l'intérieur, un réflexe numérique, 2 batteries lithium de rechange et un chargeur portable. Quelques instants plus tard, la TSA retient le sac. Ces batteries dépassent la limite en watts, indique l'agent. Elles ne peuvent pas embarquer. L'étudiant reste bouche bée. Il a déjà voyagé avec ce matériel des dizaines de fois. En 2025, la TSA et les compagnies aériennes ont renforcé les restrictions sur les batteries lithium-ion, suite à plusieurs incidents très médiatisés liés à la surchauffe en vol. Mais ces mises à jour n'ont pas été clairement communiquées, et c'est là le problème. La plupart des passagers supposent encore que les anciennes règles s'appliquent. Moins de 100 watts par batterie, c'est OK. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de watts-heure.
Certaines compagnies interdisent maintenant des types spécifiques de batteries, y compris celles avec des bornes exposées, des modifications personnalisées ou tout élément non clairement étiqueté. Les powerbanks, aux spécifications vagues ou sans marquage, confiscation immédiate. Et ce n'est pas tout. Certaines compagnies limitent le nombre de batteries de rechange, même si elles sont sous la limite, et exigent qu'elles soient transportées dans des étuis plastiques isolants séparés. Les batteries lâches dans une poche de sac à dos, alerte rouge. Ces changements surprennent les voyageurs fréquents, surtout les photographes, vlogueurs ou professionnels qui dépendent de batteries supplémentaires. Astuce, y a voyage, vérifiez vos appareils et chargeurs avant de faire vos valises. Assurez-vous que vos batteries sont inférieures à 100 volts ou déclarées si elles dépassent, étiquetées clairement, rangées dans des étuis de protection, transportées en bagage à main, jamais en soute. En cas de doute, imprimez la dernière politique de la TSA sur les batteries. Cela peut vous aider en cas de malentendu au contrôle. Numéro 10. Les crédits de la compagnie expirent vite. Il y a quelques mois, vous avez annulé un vol non remboursable et accepté un crédit de la compagnie aérienne. Vous pensiez l'utiliser pour votre voyage d'été. Mais en juillet, lorsque vous allez réserver, le site indique que votre crédit a expiré. Comme ça, des centaines de dollars disparus. En 2025, les crédits de voyage des compagnies expirent plus vite que jamais. Et la plupart des passagers ne s'en rendent compte que trop tard. Pendant la pandémie, les compagnies avaient prolongé les dates d'expiration par geste commercial. Mais maintenant, cette grâce est terminée. Certains crédits expirent en seulement 90 jours, surtout pour les tarifs de base ou les crédits issus de promotions. Pire encore, le compte à rebours commence souvent à la date d'émission, et non celle du vol. Donc, si vous avez annulé en février et prévu de voyager en août, votre crédit pourrait déjà être expiré depuis des mois, sans aucun rappel, sans remboursement. Et ces politiques varient énormément selon les compagnies. Une peut d'offrir 12 mois, une autre seulement 3. Réservé via des sites tiers comme Expedia ou Hopper, votre crédit pourrait être verrouillé sur cette plateforme avec des règles encore plus strictes. Le résultat ? Un nombre croissant de voyageurs perdent de l'argent sans jamais manquer un vol. Astuce voyage, vérifiez toujours la date d'expiration dès qu'un crédit est émis. Mettez un rappel dans votre calendrier. Et si vous n'êtes pas sûr de l'utiliser, demandez si le crédit peut être transféré, prolongé ou remboursé moyennant des frais. Dans de nombreux cas, l'utiliser rapidement, même pour un voyage provisoire, vaut mieux que de le laisser disparaître. Voyager en 2025 ne consiste pas seulement à se rendre d'un point A à un point B, il s'agit de naviguer dans un labyrinthe de nouvelles politiques, de quotas réduits et de pièges cachés. Des bagages à main qui ne rentrent plus au crédit, qui disparaissent silencieusement, les compagnies comptent ne plus que jamais sur ce que les passagers ignorent. Nous avons vu comment les ID numériques peuvent échouer à la porte, comment la sélection de sièges gratuite peut vous coûter la tranquillité d'esprit, et comment les nouvelles analyses comportementales de la TSA peuvent vous signaler simplement parce que vous êtes nerveux. L'objectif n'est pas de vous effrayer, c'est de vous donner les moyens d'agir. Plus vous êtes informé, plus votre voyage sera fluide. Alors, avant votre prochain voyage, prenez 5 minutes pour vérifier la taille de votre bagage à main, les règles concernant les batteries et les petits caractères de votre tarif. Mettez un rappel dans votre calendrier pour tout crédit ou bon d'achat. Et en cas de doute, posez des questions. Vous avez le droit, en tant que voyageur, de savoir dans quoi vous vous embarquez. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette vidéo? Laissez un commentaire ci-dessous, nous aimerions connaître votre expérience. Et si vous avez trouvé ces conseils utiles, abonnez-vous pour toujours avoir une longueur d'avance lorsque vous voyagez. Bon voyage!